Hello Loulou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. Je suis dans un mood très green, vert aujourd'hui. On adore. Bref, donc aujourd'hui nous allons parler... Il n'y a absolument pas de soleil. Je sais pas pourquoi j'ai mis mes lunettes de soleil, mais je les trouve cool, honnêtement. Elles sont trop mignonnes. C'est moi chérie qui me les a offert. Tout love. Bref. Parlons peu, parlons bien. Nous allons parler aujourd'hui encore de TCA. Je suis désolée si ça n'intéresse pas certaines personnes de regarder des vidéos qui parlent de TCA. Je vous invite à quitter la vidéo tout simplement. Moi c'est un truc que j'ai vécu pendant un an, qui est encore beaucoup ancré en moi et dont j'ai besoin de parler. Donc on va parler aujourd'hui de tout ce qu'il ne faut pas dire à des personnes atteintes de TCA, que ce soit anorexie, boulimie, hyperphagie, tout ce que vous voulez. C'est je pense une vidéo qui est hyper importante pour aider les proches parce que... il y a beaucoup de gens qui sont atteints de troubles du comportement alimentaire, il y en a beaucoup et on ne sait pas forcément. Mais ça va pas la tête. Je suis en train de tourner baby. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, quelque situation que ce soit. Et donc c'est pour ça que moi je sais que le poids des mots a été hyper important dans ma guérison ou dans mes rechutes. Enfin ça a toujours vachement influencé tout mon cheminement en fait, ce qu'on m'a dit et ce qu'on m'a fait comprendre, etc. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vraiment dire qu'il y a des choses à ne pas dire et à ne surtout pas dire à quelqu'un qui est anorexique, qui est boulimique ou quoi que ce soit. C'est vrai que moi ça va surtout être partie anorexie parce que c'est vraiment moi ce que j'ai été. Parce que oui je pense plus l'être, voilà je vous le dis. Et voilà, donc c'est parti, allons-y, let's go. Ok, donc la première chose à dire à quelqu'un qui atteint de troubles du comportement alimentaire, c'est tu es grosse ou tu es gros. C'est vraiment un truc qu'il ne faut surtout jamais dire. Et en règle générale, si c'est une personne qui n'est pas atteinte de TCA, c'est quelque chose à ne pas dire. Qui êtes-vous pour juger le poids ou le regard des gens sur eux-mêmes? C'est vraiment, je trouve ça assez scandaleux qu'on puisse encore de nos jours dire à quelqu'un tu es grosse ou tu as grossi, machin. Ce n'est pas vos problèmes, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre corps. Chacun gère son corps comme il peut, comme il veut et point en fait. Donc ça c'était la première chose, tu es gros ou tu es grosse, jamais de la vie, parce que ça peut avoir un impact hyper important. Moi je sais que j'ai beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans tout mon parcours hospitalier, etc. qui sont tombées dans cette maladie parce qu'on leur a rabâché et rabâché tu es grosse, tu dois maigrir, machin, et au fur et à mesure on a tellement une pression de la société, de nos proches, de plein de choses que forcément on s'alimente plus comme il faut, on fait beaucoup trop de sport et puis on est en train de devenir maigre, beaucoup trop maigre. Et en fait le poids des mots est vraiment important et faites attention à ce que vous dites. Deuxième chose à ne pas dire à quelqu'un qui est atteint de TCA et plus particulièrement d'anorexie, faire un jeûne intermittent, je vais faire un régime, oh je mangerai pas là, je mangerai pas ci, je mangerai pas ça, machin. Quand vous voyez quelqu'un qui est atteint de TCA, ne lui parlez pas de votre alimentation personnelle. Ça vous regarde et ça ne la regarde pas. Elle est en train de se battre pour essayer de manger normalement, de façon normale. Et vous êtes là, vous leur parlez, vous lui parlez de vos problèmes et tout ça, alors qu'elle, elle essaye justement d'arrêter de penser à ça parce que faut savoir que quand on est vraiment très malade, l'alimentation prend une place énorme dans sa vie, c'est-à-dire que vraiment chaque seconde et chaque minute sont rythmées par l'alimentation, la nourriture et qu'est-ce qu'on va manger et qu'est-ce qu'on mangera pas et combien de calories et nanana. Donc quand quelqu'un sort pour voir ses copines et tout, elle n'a pas besoin d'entendre que vous allez faire un régime, que vous allez faire un jeûne intermittent qui, entre guillemets, entre parenthèses, est une grosse connerie parce que ça vous frustre et après vous vous rattrapez. Donc finalement votre corps stocke vachement plus parce qu'il a peur d'être à nouveau privé. Donc le jeûne intermittent c'est une connerie. Bref, on en parlera dans une autre vidéo que je vais faire sur un petit peu un coup de gueule à la société et tout ce qu'on nous inflige. Bref, je me éparpille trop, mais surtout ne jamais dire à quelqu'un, enfin ne jamais parler à quelqu'un de son alimentation quand il est anorexique, quand il est boulimique ou quoi que ce soit.
c'est vraiment un sujet dont il ne faut pas parler du tout, mais du tout. Ça ne concerne ni cette personne, ni vos amis, ça concerne vous et vous-même. La troisième chose à ne pas dire à quelqu'un qui est atteint de TCA, c'est de se comparer à lui. Et de lui dire, moi je fais tant de kilos, moi nani, moi nana, nani, nana, nana. Ça non, c'est clairement en aucun cas ça l'aide, en aucun cas ça le fait prendre l'air en fait sur tout ce qu'il vit et tout ce qu'elle vit ou quoi. Donc c'est quelque chose à ne pas dire quand quelqu'un vous dévoile son poids alors qu'il est atteint de troubles du comportement alimentaire. C'est un truc vraiment incroyable. Moi j'ai encore beaucoup de mal à dire mon poids actuel aux gens en fait. Il y a très peu de gens qui le savent, même mon copain ne le sait pas. Enfin il n'y a que vraiment ma meilleure amie qui le sait, toutes mes autres amies ne le savent pas. Et encore j'ai eu du mal entre guillemets à lui dire, etc. Donc honnêtement c'est un truc vraiment, ne parlez pas de poids à quelqu'un qui a vécu ça ou qui est en train de vivre ça, ou dans tous les cas on ne parle pas de poids et on ne dévoile pas son poids à quelqu'un qui est atteint de TCA. Vraiment c'est une grosse connerie parce que c'est une maladie où on se compare sans cesse, sans cesse, sans cesse et sans cesse. Alors rajouter une couche ça ne sert à rien, mais vraiment ça ne sert à rien. La quatrième chose à ne pas dire à quelqu'un qui est atteint de TCA, c'est de commenter ce qu'il mange ou de regarder ce qu'il mange ou de le fixer quand il mange ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui moi est une source d'angoisse ultime quand on regarde ce qu'on mange, ce que je mange, quand on me fixe comme ça. Moi de temps en temps j'ai tendance à reprendre un petit peu mes manies de quand j'étais vraiment très malade, où je découpais tout en morceaux, où j'enlevais des petits bouts ou machin. Donc c'est vrai que j'ai parfois des manières de manger qui sont un petit peu différentes. Et quand on me fixe ou quand on commente, ah mais tu fais quoi, ah il y en a, ah mais tu manges beaucoup, ah mais tu manges pas beaucoup, c'est vraiment ça ne sert à rien en fait. Ça part à angoisser la personne et qui va finir par, moi personnellement quand on commente ou quand on me regarde et il y en a, ça me bloque et j'arrête. Donc c'est vraiment nul. Donc voilà. Et puis en fait quand on est atteint de TCA, on a tendance à vraiment avoir des manies comme je le disais particulières, etc. Et en fait on le sait. Souvent on le sait que c'est pas normal. Donc nous rajouter une couche en mode mais t'es bizarre, ah mais t'es chelou, ah y en a, ça fait que empirer la chose et vraiment nourrir la maladie de plus en plus. Le cinquième truc à ne pas dire à quelqu'un atteint de TCA, il faut pas dire tu as grossi quand on est sur la voie de la guérison. Ça c'est vraiment le pire truc au monde qu'on peut entendre, parce que moi quand je faisais 33 kilos et que je suis rentrée à l'hôpital, j'étais vraiment très maigre. Et quand j'ai repris par exemple 10 kilos, donc j'avais atteint 43 qui est encore beaucoup trop maigre et très moche, hein. Qu'on soit clair, quand je me revois je me trouve très moche. Et dire tu as grossi, alors que vraiment chaque instant, chaque minute, chaque repas est un combat pour prendre du poids. Honnêtement ça c'est un truc qui peut vraiment faire rechuter quelqu'un au maximum. Donc ça c'est quelque chose, s'il vous plaît, ne le dites jamais à personne. TCA ou pas, c'est pas un truc à dire, ça ne vous concerne pas et ça ne vous concernera jamais en fait. Le poids c'est vraiment très personnel et le corps, et chacun a un regard sur soi-même qui est différent. Vous allez me dire, c'est très bizarre ce que tu es en train de dire, mais moi quand on me dit ah t'as bien mangé machin, mais je sais que ça part d'une intention positive. Ah t'as bien mangé, ah c'est bien, ça me fait plaisir de voir que je mange bien. Je sais que c'est très positif de dire ça et que vraiment ça c'est pas méchant, il n'y a rien de méchant là-dedans, mais moi c'est quelque chose qui est très angoissant. Vraiment, encore maintenant, encore à l'heure d'aujourd'hui, on est le 18-19 je sais pas septembre, et encore aujourd'hui quand on me le dit ça me fait une espèce de boule d'angoisse, quelque chose vraiment de très fort en moi. Quand on me dit ah t'as bien mangé, ah ça me fait trop plaisir que tu manges, ah, tu manges tout ça et tout, mais c'est bien et tout, ça peut être très encourageant d'un point de vue extérieur. D'un point de vue intérieur, par moi qui l'ai vécu, je sais que c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à accepter, parce que en fait j'ai pas envie qu'on me mette dans une case en mode elle mangeait pas avant, maintenant elle mange, c'est bien. J'ai envie qu'on me dise voilà c'est normal en fait, de manger c'est normal, et de rien dire et de faire comme pour toutes les personnes en fait, parce que en fait
ça nous remet en fait dans la maladie et ça nous redit ah ouais c'est vrai que t'as vécu ça et tout. Et en fait c'est encore un couteau dans le... Enfin c'est encore enfoncer le couteau dans la plaie et c'est vraiment une chose qu'il faut éviter de dire au maximum aux gens qui sont passés par là, qui sont dans cette situation ou quoi. Vraiment ne pas dire ça, c'est important parce que il faut considérer la personne malade ou qui a été malade comme normale, parce que c'est une personne normale avec ses soucis, chacun a des particularités. Ensuite, quand vous savez qu'une personne est dans la voie de la guérison ou quoi que ce soit et qu'elle fait beaucoup de sport, il faut éviter au maximum de l'inciter à marcher, de l'inciter à aller faire du sport, de l'inciter à aller faire enfin quel que soit un effort physique, par exemple je sais pas, porter un truc lourd, marcher, aller faire des courses qui sont loin, etc. Faire une balade, machin, tout ce qui demande un effort physique, faut éviter vraiment au maximum parce que c'est déjà quelqu'un qui est hyper actif de base et qui fait beaucoup de sport, donc lui en rajouter ça l'aidera pas à prendre les kilos de vide dont elle a besoin. Donc ça il faut éviter au maximum, même si vous avez envie de sortir etc. Il faut s'adapter à chaque fois aux gens et se dire bon bah c'est bon, c'est pas grave, voilà je préfère faire ça parce que je sais que c'est bon pour elle et tout. Par exemple au lieu de je sais pas d'aller faire des courses et tout et vous savez que voilà il va y avoir des étages à monter, il va falloir marcher tout ça, proposez-lui de juste rester tranquille à la maison et de regarder un film et tout parce que vous savez que déjà elle fait beaucoup de sport le matin ou le soir etc. et que ça va lui en rajouter en fait et que ça l'aidera pas. Donc évitez vraiment de dire à une personne allez viens on va faire ça et tout. C'est bête hein mais c'est vraiment important. Un autre truc qui a été très compliqué pour moi c'est mais c'est pas une maladie ça, mais t'es pas malade, mais en fait une grosse étape de la guérison c'est d'accepter justement la maladie et d'accepter qu'on est malade. Alors dire ça, ça ne sert à rien à part clairement enfoncer la personne et justement garder ce déni qui est déjà hyper compliqué à délier. Donc évitez ce genre de propos et essayez de vous renseigner un peu sur la maladie parce que oui c'est une maladie qui est à la fois mentale et à la fois je dirais pas physique mais somatique on va dire parce que voilà on a beaucoup de problèmes physiques qui sont, je trouve pas mes mots ce matin, qui s'en découlent. Si vous voulez aller voir ma vidéo mon anorexie sans filtre où je parle de toutes les conséquences physiques de la maladie, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà. Un truc aussi qu'il ne faut surtout pas dire à quelqu'un qui est atteint de TCA et particulièrement d'anorexie, c'est mange, c'est pas si compliqué. Cette phrase, je l'ai entendue au début beaucoup de fois. Et en fait, plus on me le disait, plus ça m'angoissait, plus ça me stressait et plus au contraire ça me bloquait. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est pas si facile de manger. Comme on dit, c'est pas facile, c'est pas si compliqué. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est pas facile parce que vous avez en permanence cette voix dans la tête qui vous dit mange pas, regarde comment tu perds du poids, c'est bien et tout. Donc forcément, c'est compliqué de manger et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui ne le prennent pas en compte. Mais oui, bien sûr que c'est compliqué de manger. Ensuite, je vais passer à 2-3 petits trucs qu'il faut vraiment dire à quelqu'un pour qu'il ait le déclic entre guillemets. Moi, il y a une fois où on m'a dit vraiment tu es maigre Léa, tu es maigre. Et c'est quelque chose que je savais au fond de moi mais qu'on m'avait jamais dit en face, vraiment qu'on m'avait jamais dit comme ça, cash. Et du coup le jour où on me l'a dit ça m'a fait déjà un premier déclic en me disant, et je me suis regardée dans la glace, je me suis dit c'est vrai, je suis maigre. Et je crois que c'était vraiment pas maigre mais c'était vraiment t'es trop maigre ou je sais plus, enfin c'était quelque chose vraiment de fort qui m'a marqué. Et donc ça c'est quelque chose qu'il faut dire avec délicatesse bien sûr évidemment. Mais que la personne ait un déclic, il faut dire ce genre de choses, même si c'est compliqué, même si vous avez du mal avec tout ce qui est parole et tout. Si vous aimez la personne, il faut voilà, se surpasser comme elle se surpasse tous les jours pour essayer de s'en sortir. Donc voilà. Ensuite, un autre truc que moi on m'a dit, qui a été vraiment très dur à encaisser, mais qui est vraiment nécessaire en fait.
Donc c'était au début, hein. C'était, ça faisait 4 mois, c'était juste après mon hospitalisation, enfin mon passage aux urgences, ou juste avant, je sais plus trop, j'étais allée chez le médecin et elle m'avait dit Léa, tu vas mourir, comme ça. Et vraiment, elle m'a dit Léa, tu vas mourir en fait. Et là c'était la phrase vraiment qui m'a fait résonance dans la tête, mais un truc de fou. Et donc c'est mon médecin qui me l'a dit, donc c'est vrai qu'il est plus en droit de le dire, etc. Mais c'est vrai que je le sentais pas en fait, je sentais que mon corps devenait un légume, que j'étais plus capable de rien faire et tout ça. Mais j'étais pas consciente dans ma tête que vraiment c'était genre enfin, un pas en plus vers la fin en fait. Et donc ça c'est quelque chose qui est assez important, de faire ouvrir les yeux sur une personne qui est atteinte de TCA, que ça peut être très grave et avoir des conséquences vraiment irréversibles sur elle. Et c'est quelque chose qu'il faut essayer de dire. C'est vrai que c'est compliqué de dire, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire à quelqu'un pour qu'il ait encore une fois le déclic. Un autre truc qu'il faut vraiment dire à quelqu'un qui est atteint de TCA, c'est que manger c'est normal et que tout le monde mange, et que tout le monde mange de tout. Tout le monde mange de la pizza, tout le monde mange du McDo, etc. Et que ce qu'on voit sur internet, les mannequins, les trucs, les c'est du fake. Et que on a vu beaucoup, je vous mettrai des images de SM Body, différentes poses, etc. C'est que tout le monde est capable de se mettre en valeur sur internet, et que tout ce qu'on voit sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, sur ce que vous voulez, c'est juste du bullshit, et que vraiment personne n'est comme ça dans la vraie vie, et tout le monde voilà, à ses complexes, à ces endroits où... Et on peut pas être parfaite, et arrêter de manger c'est pas une solution, clairement pas une solution. Je le sais mieux que personne, enfin on le sait mieux que personne, nous qui sommes passés par là, enfin bref vous comprenez. Et manger c'est normal, c'est vital, et qu'on a le droit de se faire plaisir, la vie c'est aussi fait pour ça. Et qu'il faut vraiment dire à vos amis, à vos proches, à votre fille, à votre belle-fille que manger c'est vital, et que c'est la vie aussi de se faire plaisir, et qu'on peut pas se priver toute notre vie de manger et de se dire voilà je serai mieux comme ça et tout, alors que non, 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 vous ne serez jamais mieux comme ça. Clairement moi je pensais ça, hein, je vous le dis, je pensais clairement que manger, enfin arrêter de manger c'était la solution pour être avoir the body goal, etc. Non, je suis arrivée à 33 kilos, je ressemblais à rien à part un squelette qui essayait de survivre, clairement. Maintenant voilà, j'ai repris du poids, j'ai retrouvé mon poids de forme, et en fait comment dire, forcément mon corps a beaucoup souffert pendant un an, et maintenant il stocke plus que des personnes normales parce qu'il a peur que ça recommence. Donc forcément j'ai des endroits de mon corps que j'aime pas du tout en ce moment, parce que voilà mon corps a beaucoup stocké, a beaucoup fait de entre gros guillemets de graisse, et du coup bah, forcément c'est compliqué pour moi voilà, mais je sais que je peux voilà faire un petit peu de sport sans être dans l'hyperactivité, et que je peux me dire voilà maintenant j'arrive à manger des pizzas, j'arrive à manger des burgers en plein milieu de la semaine, et me dire ok c'est ok de manger, et c'est ok de se faire plaisir, parce que... Et donc là j'essaye de retrouver un corps qui me plaît et tout ça, donc c'est dur, c'est compliqué, surtout quand on est passé par là. D'aimer son corps c'est un long chemin, et je sais que personne au final n'aimera son corps, parce que voilà on n'est jamais content de ce qu'on a. Mais maintenant il faut juste l'accepter, et c'est le chemin le plus compliqué, c'est d'accepter. Donc voilà, accepter d'être hospitalisé, accepter de remanger, accepter de reprendre du poids, accepter le corps que tu as maintenant et qui est ton corps de forme. Et en fait c'est toujours de l'acceptation, et c'est la vie aussi, d'accepter tout le temps. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'ai vraiment du mal à m'exprimer parce que c'est un sujet qui est encore un peu flou pour moi et tout ça. Mais j'espère que ça aura été clair, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et à mettre un petit pouce en l'air, et surtout à vous abonner. Bref, voilà, je voulais aussi vous remercier pour les 10 000 vues que j'ai eues sur la vidéo Mon Anorexie sans filtre. Vraiment c'est incroyable. Il y a un petit projet aussi qui est en cours, vous verrez ça peut-être bientôt, je vous en dirai plus sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!